Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. C'est l'un des plus beaux textes du Nouveau Testament. Et nous pressentons bien qu'il va très loin dans la contemplation du mystère de notre foi. Il résonne comme un credo, une synthèse du mystère du Christ, tel que Paul et les premiers chrétiens ont pu le découvrir. On a là une grande fresque du projet de Dieu et l'affirmation que cette œuvre de Dieu est accomplie en Jésus-Christ. Tout a été créé en lui et tout a été recréé, réconcilié en lui. Jésus-Christ est vraiment le centre du monde et de l'histoire. Il est l'image du Dieu invisible. C'est peut-être la clé de la pensée de Paul. À la première création, Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. La vocation de tout homme, c'est d'être l'image de Dieu. Or, le Christ est l'exemplaire parfait, si l'on ose dire. Il est véritablement l'homme à l'image de Dieu. En contemplant le Christ, nous contemplons l'homme tel que Dieu l'a voulu. Voici l'homme ecce homo, dit Pilate à la foule, sans se douter de la profondeur de cette déclaration. Mais en Jésus, nous contemplons également Dieu lui-même. Dans l'expression « image du Dieu invisible », appliquée à Jésus-Christ, il ne faudrait pas minimiser le mot « image », il faut l'entendre au sens fort. En Jésus-Christ, Dieu se donne à voir. Pour le dire autrement, Jésus est la visibilité du Père. Qui m'a vu a vu le Père, dira-t-il lui-même à Philippe dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 14, verset 9. Un peu plus bas, dans cette même lettre aux Colossiens, Paul dit encore « En Christ habite toute la plénitude de la divinité ». Il réunit donc en lui la plénitude de la créature et la plénitude de Dieu. Il est à la fois homme et Dieu. En contemplant le Christ, nous contemplons l'homme. En contemplant le Christ, nous contemplons Dieu. Reste à savoir pourquoi le sang de la croix du Christ, comme dit saint Paul, nous réconcilie avec Dieu. Et là, le problème, semble-t-il, c'est que ce texte peut être lu de deux manières. Première manière, mais qui donnerait de Dieu une idée complètement fausse. Dieu aurait voulu que Jésus souffre beaucoup pour mériter l'effacement de nos péchés. Mais il faut tourner résolument le dos à des explications de ce genre. On sait bien qu'il ne s'agit pas de payer une dette à Dieu. Deuxième manière de comprendre ce texte, c'est celle que je vous propose. C'est la haine des hommes qui tue le Christ. Mais par un mystérieux retournement, cette haine est transformée par Dieu en un instrument de réconciliation, de pacification. À l'échelle humaine, nous avons parfois des exemples de cet ordre. Je pense à des hommes comme Yitzhak Rabin, Martin Luther King, Gandhi, Sadat. Ils ont prêché la paix, l'égalité entre les hommes. Cela leur a coûté la vie. Ils ont été victimes de la haine des hommes. Mais paradoxalement, leur mort a inauguré un progrès de la paix et de la réconciliation. Un témoignage d'amour et de pardon
qui va parfois jusqu'au sacrifice de sa vie, est un ferment de paix. Parce qu'il nous montre le chemin, il attendrit notre cœur, si nous le voulons bien. Mais cela ne suffit pas à réconcilier l'humanité tout entière avec Dieu, car ils ne sont que des hommes. Jésus, lui, est l'homme-Dieu. Il est à la fois le Dieu qui pardonne et l'humanité qui est pardonnée. Ce qui nous réconcilie, c'est que le pardon accordé par le Christ à ses bourreaux est le pardon même de Dieu. C'est Dieu qui pardonne, par pure miséricorde de sa part. Et désormais, nous savons, parce que nous l'avons vu de nos yeux, jusqu'où va l'amour et le pardon de Dieu. C'est pour cela que nous avons des crucifix dans nos maisons. J'ajoute que seul Jésus, parce qu'il est Dieu, peut nous transmettre l'Esprit de Dieu pour que nous devenions capables de pardonner à notre tour. Comme dit saint Paul, il a plu à Dieu de nous pardonner à travers Jésus-Christ. Je cite, « Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout par le Christ lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. » Au jour du vendredi saint sur le calvaire, celui que nous appelons le bon larron fut le premier bénéficiaire de cette réconciliation. Ce n'est pas magique pour autant, on ne le sait que trop. Cette nouvelle alliance inaugurée en Jésus-Christ est offerte, mais nous demeurons libres de ne pas y adhérer. Pour nous baptisés, elle devrait être un sujet sans cesse renouvelé d'émerveillement et d'action de grâce. Et c'est pourquoi Paul commençait sa contemplation par ces mots « Rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part dans la lumière à l'héritage du peuple saint. » L'Église, par vocation, c'est ce lieu où l'on rend grâce à Dieu.